Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Donc, nous avons des cartes. Ok. Ici, il y a un conflit à résoudre, hein. Il y a un conflit concernant un départ. Il y en a affaire à quelqu'un qui a envie de trouver le juste milieu. Soit c'est une relation à distance ou aujourd'hui ça devient insupportable de le vivre comme ça. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui est entre toi et l'autre personne et le partenaire d'en face. Tu vois, pour certaines personnes, ça peut être aussi ce travail que tu aimes tant, mais la distance fait que tu commences à te poser une et mille questions. Est-ce que c'est nécessaire? J'aime bien mon travail, mais cette distance, être levé à 4 heures du matin, revenir à 20 heures, 21 heures, tu vois, la vie de famille et tout ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment une relation à distance que ça devient compliqué parce qu'on a envie d'avoir la présence de l'autre continuellement. Et pour certaines personnes, c'est le déménagement. C'est un déménagement pour des raisons professionnelles ou personnelles ou peu importe, hein, pour le bien-être ou tout simplement parce qu'on a envie de déménager, parce qu'on a envie d'aller ailleurs. Mais il y a un des partenaires qui ne veut pas. Du coup, ça porte un peu un conflit. On essaye de trouver le juste milieu ici pour que chacun puisse trouver son intérêt ou tout simplement pour que chacun puisse trouver sa part. On essaie de trouver les bons arguments pour convaincre l'autre personne ici. Voilà déjà pour le premier message. Bien. Nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Ok, tu vois, nous avons... Mais il faut trouver, il y a vraiment quelque chose à trouver ici, il y a une entente. Il y a quelque chose, il va falloir négocier, savoir trouver les justes mots pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer avec quelqu'un. Ou même avancer tout seul. Mais vous avez besoin de l'accord ou de la bénédiction d'un parent ou tout simplement vous avez besoin de quelqu'un pour vous amener jusqu'au sommet. Donc, tu vois, c'est ici la suite de cette guidance que l'on a eu tout à l'heure, les 4 cartes qui continuent. Il y a vraiment besoin de se mettre d'accord, besoin de trouver un terrain d'entente pour que chacun puisse y mettre un peu de l'eau dans son verre pour pouvoir avancer ensemble. Sinon, ça ne va pas être possible. Mais c'est à vous de trouver comment vous connaissez bien la personne ou la situation. Vous allez pouvoir trouver les mots justes ou tout simplement, il y aura comme un accord trouvé. Ou tout simplement, pour certaines personnes, il y a le besoin de... On se rend compte que si on a envie d'évoluer et avancer ensemble, on sera obligé de faire front commun. On sera obligé de se mettre d'accord. Même une réconciliation pour certaines personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous pour une réconciliation. Et pour certaines personnes, c'est un contrat professionnel ou autre. Voilà. Il y a vraiment ici, ça prend aux tripes. On en parle ici, on essaie de trouver, le bon moyen de pouvoir exécuter ça sans toutefois blesser l'autre personne, sans toutefois blesser le partenaire. On essaie de trouver le mot qu'il faut, on essaie de trouver, il y a comme un ton, quelqu'un qui a pensé que c'est avec l'agressivité qui se fera entendre. Mais non. Ici, on se rend bien compte que c'est pas l'agressivité ici qui va marcher. Il y a vraiment ce besoin de dire des choses, mais avec beaucoup de douceur. Donc, c'est-à-dire écouter le point de vue de l'autre personne. Trouver l'endroit, le point d'entente commun. Tu vois, non, ici, il y a vraiment cette envie de trouver un terrain d'entente. Ouais, vous allez trouver un enragement ici.
Parce que ce que vous êtes en train de dire, vous le dites avec tellement de détermination, tellement de passion, l'envie de créer, l'envie de féconder, l'envie de vous unir avec cette personne ou tout simplement l'envie de mettre des choses en place. Et pour certaines personnes ici, vous allez vous mettre d'accord sur une relation juste platonique. Mais cette relation platonique, si ce n'est pas encore le cas maintenant, il faut que vous sachiez que cette relation platonique va amener sur quelque chose de concret. Donc, c'est-à-dire avec cette personne, même si vous ne vous mariez pas, il y a une possibilité que vous fondez une famille. Donc, vous finalement, vous portez l'enfant de cette personne, ou tout simplement, c'est cette personne qui porte votre enfant. Et vice-versa. Donc, il y a quelque chose où vous vous êtes dit, non, je ne peux pas, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour passer le temps. Et finalement, les sentiments vont se mêler et vous allez vous retrouver dans les feux de l'amour, quoi. Il y a une situation, oui, ça vous prend la tête. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous prend la tête, vous avez du mal, vous ne dormez plus. Mais vous allez rapidement trouver, une ouverture ici. Tu vois, il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément, mais on veut que tu saches que bientôt il y aura une ouverture, bientôt il y aura la fin de cette situation. Donc bientôt la chose va être clos. Donc ça va être fini le moment où on se prenait la tête pour cette situation, pour cette personne. C'est comme si la page va être tournée définitivement une fois pour toutes. Voilà. Il y a une évolution ici. La page est tournée, il y a une évolution. Mais l'évolution qui se fait ici, on le fait comme si on le faisait en cachette. Parce qu'on sait que l'autre personne va vous demander des comptes. Vous le faites en cachette, mais pour certaines personnes, vous êtes en train de... Il pourrait y avoir un conflit ici qui vous prend la tête, qui vous empêche d'être vous-même. Finalement, vous décidez de rester sous la réserve. Peut-être vous faisiez les choses au départ pour bien faire, mais finalement, ça mène un méli-mélo. Vous avez décidé de vous retirer de ça ou toujours d'être dans la même... dans le même groupe, mais comme si vous dites maintenant... Je m'en fous, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. J'en ai plus rien à foutre, je me mêle plus, j'en ai marre de comment les choses tournent, de comment les choses évoluent. C'était pas le but, c'était pas le but à la base. Et tu vois, et là, on est à une situation ainsi où... Mais finalement, vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a comme si il y a une réunion où chacun va pouvoir s'exprimer, mais ça va pas se faire de façon bon enfant comme vous l'imaginez. C'est comme s'il y aura beaucoup d'accusations mutuelles, il y aura des revendications, il y aura des trucs... comme si un guet-apens, vous allez vous sentir un peu oppressé. Même si, au fait, c'est ici dans une situation où tout le monde se méfie de tout le monde. Et ça va pas être vivable. À un moment, les choses vont changer, mais les choses prendront le temps de changer. Parce qu'après, vous allez vous mettre... vous allez vous retirer. Et c'est à la base quelque chose qui aurait pu être réparé bien avant. Mais ça a tellement pris de l'ampleur que c'est devenu... Ça a explosé. C'était pas grand-chose avant. Tu vois, c'était pas quelque chose où ça a pris beaucoup trop d'ampleur parce qu'on a beaucoup trop attendu. Tu comprends ce que je veux dire? Vous avez beaucoup trop attendu, vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire, on aurait pu résoudre ce problème bien plus tôt. Soit c'est vous qui avez laissé faire, soit c'est quelqu'un qui a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si, même si vous n'êtes pas accusé directement, vous vous retrouvez au sein de quelque chose de malsain, de mélancolique, où on se prend la tête, l'ambiance est pourrie, tu vois. Il y a des messes basses, chacun un peu tire la couverture de son côté, chacun un peu apporte des arguments à son propre intérêt. C'est fini ce truc de groupe, ces trucs d'ensemble où avant vous formiez qu'une seule et même voix. Tu vois, je sais pas, c'est compliqué ce que je vois ici, c'est très complexe. Mais pourtant avant, vous faisiez bloc ici avant, mais ça va être... et c'est toujours les gens qui ont causé du tort à cette structure, à ce truc qui était là, qui était solide, c'est les gens de l'intérieur.
Donc les personnes ou la personne qui a pourri vient du sein du groupe. Tu vois, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un couple aussi. Hein. Ça peut être un couple et que c'est dans le couple, c'est peut-être les enfants ou un enfant qui vous a monté les uns contre les autres. Oui. Ou un frère ou une soeur ou une belle-mère ou un beau-père, je sais pas, ou une belle-sœur. Mais ici, c'est vraiment quelqu'un, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient au sein même du groupe, de votre noyau même. C'est là où vient la gangrène. Que nous dit la première carte? La première carte nous parle de difficultés, nous parle de retard aussi, de restrictions. Il y a des choses qui prennent beaucoup trop de temps ici. La route est un peu saccadée, beaucoup d'embûches et il y a du chemin à faire. Vous aurez de la route à faire ou alors prochainement, il y a quelque chose vous allez vous retrouver sur une pente glissante ou alors vous y êtes déjà. Mais il y a comme du chemin à faire ou il y a de la route à faire pour entamer quelque chose ou pour trouver une vérité ou tout simplement se trouver soi-même. Mais vous y êtes déjà, contrairement à quelqu'un qui reste bloqué et qui se pose mille et une questions. C'est pas la même chose. Vous y êtes déjà et vous êtes en train de gravir les échelons ou tout simplement vous êtes en train de gravir la montagne. L'écoute de soi ici, dans votre cas, va être très important. Privilégiez d'abord votre épanouissement, votre bien-être, l'écoute de soi. Prenez soin de votre santé et surtout écoutez votre intuition. Parce que le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est d'abord pour vous trouver vous. C'est d'abord pour votre équilibre. Arrêtez de suivre des autres ou arrêtez de faire des choses pour intégrer un groupe ou une société. Ou alors de vous effacer pour faire résister l'autre personne. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Vous avez compris que vous êtes perdu en chemin ou quelqu'un vous a perdu en chemin. Du coup, vous faites des choses aujourd'hui pour vous retrouver vous, pour savoir quels sont vos propres intérêts là-dedans. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Vous allez arrêter de suivre les gens de façon aveugle parce que vous voulez faire partie d'un groupe. Aujourd'hui, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner en suivant ces personnes et qu'est-ce que j'ai à y perdre? Tu vois, tu n'es pas obligé de te mêler des combats des gens. Même si ce combat est le tien, tu peux faire les choses autrement. Donc avec diplomatie. Ou tu peux essayer d'être le médiateur d'entre deux pour arranger les choses. Ça ne sert à rien de verser de l'huile sur le feu. Tu vois ce que c'est vraiment ça ici que l'on veut que tu saches. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'abord l'écoute de soi-même. C'est comme une remise en question il y a une remise en question et aussi quelque chose de, je sais que j'ai pas été toujours claire, je sais que j'ai pas toujours été honnête avec moi-même. Tu vois, c'est d'abord une question de soi-même avant d'être avec les autres. Parce que ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a toujours suivi. Soit vous êtes un suiveur, soit vous avez toujours voulu, vous avez joué un rôle et vous avez besoin de vous trouver vous-même. Vous avez tellement joué un rôle que vous ne savez même plus qui vous êtes exactement. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un ici qui a une quête de se trouver, une quête de se trouver. La quête de se trouver, c'est la quête de se soigner, c'est la quête de s'écouter, écouter son corps, écouter ses ressentis, écouter ses besoins, écouter aussi ses envies et mettre en place de la créativité. Ici, on te dit que tu vas t'exprimer énormément par les dessins ou l'écriture. N'hésite pas à mettre ça en application, ça peut t'aider pour trouver qui tu es. Peut-être ça peut être juste le fait de griffonner qui te permet de te concentrer. Hein. Tu vois, de faire la part des choses entre les voix qui te disent que tu es nul, tu ne vaux pas la peine et vraiment la voix maître la voix maîtresse qui est en toi et qui te dit non, tu es quelqu'un de génial, tu es bien, tu es super, tu es quelqu'un de... Tu mérites d'être aimé. Tu vois, peut-être c'est le fait de gribouiller qui va te permettre de te concentrer sur cette voix-là. La voix maîtresse qui est en toi. Voilà, le plaisir. Le plaisir. Le plaisir, l'enthousiasme. S'accorder avec soi-même. S'accorder avec
ses énergies, son émotion et son ressenti. Vous avez envie d'être aligné avec ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Tu vois? On a envie de s'accorder, de faire des choses avec légèreté, mais ces choses avec légèreté doivent d'abord être légères pour soi, doivent d'abord vous convenir. Une affirmation de soi, l'évolution, la transformation, la liberté, la vérité et l'équilibre, retrouver la justesse dans ce que l'on fait, la vérité dans ce que l'on fait. Tu vois les deux extrémités, donc on va vraiment vers la vérité, vers qui l'on est, vers l'équité, vers l'égalité de soi à soi-même, la compréhension, la justice pour soi d'abord. Tu vois, il y a quelque chose ici qu'on a envie d'équilibrer. La balance, c'est vraiment ça. On a envie d'équilibrer les choses. On a envie de s'équilibrer soi. Ça peut même être avec le cétocop, ça peut même être un état émotionnel ou un état physique. On a envie de manger peut-être plus équilibré, de trouver l'équilibre, le juste milieu, que ce soit dans sa relation professionnelle, familiale, sentimentale ou sociétale. On a envie de trouver quelque chose, on a envie de mettre les choses au même diapason dans tout ce que l'on entreprend. Tu vois, le plaisir ici est de mise, mais surtout l'évolution de soi, l'évolution dans sa façon de voir, l'évolution dans sa compréhension, l'évolution dans l'estime de soi-même. Tout ça commence d'abord par le respect de soi. Arrêtez de vous rabaisser pour faire comme les autres, vous méritez tellement mieux. Vous êtes tellement au-dessus de ça. Sortez de la bassesse. Vous êtes des reines, vous êtes des rois. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres pour te sentir exister. Quelqu'un d'autre saura ta valeur, telle que tu te présentes, telle que tu es vraiment. Pas besoin de dire que pensent les autres, pas besoin. Peut-être vous êtes encore à une phase de votre vie où la vie des autres vous affecte énormément. Je pense que tous, à un moment donné, on est passé par là. De que vont dire les autres, que vont penser les autres, il faut que j'entre dans un moule, il faut que je fasse ci. Non, un moment tu t'en fous. Un moment avec l'âge, avec l'expérience aussi, tout en sachant que les autres, ça reste les autres. Quand tu comprends tes besoins et quand tu comprends le confort, au fait tu n'as plus rien à faire. C'est que les autres pensent que ça ne te concerne plus du tout. Je vais te donner un exemple très simple. Il y a quelques mois de ça, il y a on organisait il y avait une très très grande fête. Et c'était une grande fête vraiment très chic. Et les gens, généralement les femmes ils vont bien apprêter, ce qui est normal. Mais généralement dans ces genres de soirées, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des chaussures à talons pour les femmes. Hein. Même si ce n'est pas une chaussure à 12 cm, ça peut être une chaussure 8 cm ou alors une chaussure plate mais très très belle. Mais ce jour, en faisant mon sport, je me suis foulé la cheville. Mais il fallait que j'y aille. Donc je sentais, en mettant mes chaussures hautes, je sentais que j'avais très très mal à ma cheville. Je le sentais. Et du coup, je faisais des faux mouvements, je n'étais pas équilibrée. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour? J'étais correctement, j'étais super bien habillée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des baskets. Sérieusement. Au fait, parce que il y a quelques mois, ça fait quoi? Peut-être 8 mois ou 10 mois. Parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'ai dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de regarder des gens? J'ai mal, j'ai horriblement mal à ce pied. Je peux marcher sans boiter. J'ai mal, je me suis juste foulé la cheville. Heureusement, il n'y a pas une entorse. J'ai très mal à ce pied. J'ai mis des glaçons, ça va mieux. J'ai fait une prière, ça va, ça me soulage. Et je ne peux pas, avec les chaussures hautes, je ne suis pas en équilibre. Je peux me faire encore plus mal qu'autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma belle robe de soirée avec mes baskets. Et du coup, je faisais la différence dans cette salle. Je faisais la différence et tout le monde trouvait ça très chic. Les gens disaient, l'idée est très ingénieuse. C'est vraiment, il fallait faire, il fallait oser le faire. Mais quand tu penses à ton confort, et entre ce que les gens vont dire. Tu vois, si j'étais encore dans la Lily du passé, il y a encore quelques années, j'aurais mis des chaussures hautes. J'aurais eu très très mal. J'aurais mis des chaussures hautes. Je serais allée à cette soirée, je serais rentrée, restée 3 jours cloîtrée dans mon lit.
Tout ça pourquoi? Parce que je me serais dit, le regard des autres, non, je peux pas faire ça, non, on met pas de robe de soirée, on met pas de tailleur avec des baskets. Au départ, j'avais opté pour un tailleur parce que je me suis dit, avec des baskets, ça irait mieux. Mais après, j'ai dit non, au fait, j'avais envie de mettre cette robe. Pourquoi est-ce que je vais changer cette robe? Parce que cette fête, elle était prévue des mois à l'avance. Et j'avais déjà choisi ma robe, la chaussure qui allait avec. Et tout à coup, à cause de cet incident, j'avais envie de changer de tenue. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi je vais changer de tenue? Ma robe, elle était celle-ci, je vais la mettre. Mais au lieu de mettre cette chaussure, que à la base, c'était celle-là, je vais mettre des baskets qui vont avec. Ben, il y a des baskets très chics. Moi, je ne te parle pas des baskets de sport que tu mets tous les jours pour aller courir, pour faire tes courses. Non, il y a des baskets vraiment de marque ou même pas de marque, peu importe, très chic qu'on peut mettre même, peu importe, tu vois. Et ça allait très bien. Et là, j'avais de compte à rendre à personne. Et la preuve en est que personne n'a osé venir me demander pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'es pas dans le terme. Personne n'a osé. À part les gens qui sont venus dire, ah, c'est très ingénieux, il fallait y penser, c'est très chic. Peut-être ils étaient, parmi eux, certainement, il y avait des faux culs, il y avait de l'hypocrisie. Il y en avait certainement qui trouvaient ça complètement ridicule. Mais du moment où je me sentais bien là-dedans, et que je pouvais bouger comme je voulais, à l'aise, comme je voulais, que je pouvais me mouvoir et que je pouvais danser, j'étais très bien, j'étais à l'aise là-dedans. Alors que si j'avais mis les chaussures hautes, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais passé ma soirée assise. J'aurais évité de faire de mouvements brusques, j'aurais évité de pavaner dans la salle, j'aurais évité d'aller saluer les gens, je ne me serais pas amusée comme je me suis amusée, non. Je serais restée assise parce que j'aurais eu très très mal. Ou alors, j'aurais enlevé mes chaussures, j'aurais mis mes pieds sous la table pour cacher que j'étais pieds nus. Mais là, c'était complètement différent. Tu vois, vraiment, c'est ce que je ressens ici pour quelqu'un. C'est peut-être, moi, je te donne, dans les guidances, je vous parle toujours, je ramène souvent, pas toujours les choses à moi pour que vous compreniez. Peut-être c'est votre vécu, peut-être c'est ce que vous allez vivre, peut-être ça a quelque chose à y voir, peut-être pas. Mais c'est un exemple concret, parce qu'il y a des gens qu'on dit, on leur parle, ils ne comprennent pas, ils ont besoin toujours d'exemples pour pouvoir se situer. Tu vois, c'est un peu ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours pour toi, ou alors tu y es, mais ça a demandé du temps, et tu es en chemin pour réaliser, et c'est en partant des petites choses. Je ne te dis pas que c'est en un claquement de doigts que j'ai décidé que je vais faire ça, c'est des petites choses que tu mets en place tous les jours, tout doucement, ou que tu dis, tu fais partie, tu sors de la norme carrément. C'est pas pour te révolter, non. C'est justement, on ne parle pas ici de révolution, non. C'est d'abord pour ton confort. Le but n'est pas de mettre les gens mal à l'aise. Moi, je te parle pas de ça. Le but est le projet, c'est est-ce que moi, je me sens bien là-dedans? Est-ce que je suis obligée, est-ce que je me sens obligée de faire ça ou je le fais parce que j'en ai envie? Le jour où tu vas refuser de décrocher au coup de téléphone de ton ami, de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta soeur, de cet ami qui te saoule ou de je ne sais pas qui, et que la personne va te demander, mais je t'ai appelé 4 fois, pourquoi tu n'as pas décroché? Le jour où tu auras le courage de lui dire, c'est juste parce que je n'avais pas envie de te parler. Tu n'as pas besoin d'être méchante, tu n'as pas besoin d'être grossier en disant, oui, ben, de toute façon, tu me saoules toujours avec tes histoires. C'est parce que cette personne passe par une phase où elle a envie de parler à quelqu'un. On ne te demande pas de faire ça ici. Le jour que tu auras le cran de dire à cette personne, j'ai pas décroché parce que j'avais pas envie de décrocher, j'avais pas envie de te parler et j'étais préoccupée. Ou même peut-être tu n'étais pas préoccupée, tu n'as pas besoin de dire, j'avais pas envie. Elle peut te demander pourquoi, tu dis non, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste que j'avais pas envie. Tu vois, là tu ne trouves plus d'excuses. Avant c'est, ah mais non, je me suis endormie, ah non, c'était ce silencieux, ah non, j'étais en voiture. Ben ça c'était ce que je disais avant. Ah non, j'étais en voiture. Ah non, je dormais. Ah non, mais non, quand tu passes ce cap-là de ah non, j'avais pas envie, tout simplement. Et quand elle demande pourquoi tu non, il n'y a pas de pourquoi. Est-ce que j'ai besoin de te dire pourquoi j'avais pas envie, j'en avais pas envie, j'avais pas envie de te parler. Et la personne va te poser 1001 questions parce que elle ne te connaît pas comme ça. Est-ce que tu m'en veux? Non, je t'en veux pas. Je voulais juste pas te parler à cet instant-là. Et peut-être en ce moment, la personne va te dire, bon, ok, maintenant que je te vois, est-ce que c'est possible qu'on aille prendre un café parce que j'ai envie de passer du temps avec toi? Tu peux aussi bien lui dire non. Pas aujourd'hui, mais je t'en veux pas. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de consacrer mon temps à t'écouter ou à être avec toi. J'ai juste envie d'être seule. J'ai juste envie d'être avec d'autres personnes, sauf avec toi. C'est pas parce que je t'en veux, c'est juste que c'est comme ça. C'est mon ressenti du moment. Tu vois?
Ne vous sentez plus obligé de faire les choses. Quand tu commences à mettre des petites choses en place et que tu as le cran de dire non sans donner le pourquoi de te dire non, et quand tu auras aussi le cran de dire oui, parce que c'est pas forcément la négativité, quand tu auras aussi le cran de dire oui et sans donner la raison de pourquoi tu dis oui, pourquoi tu suis cette personne et pas l'autre alors que tout le groupe suit l'autre personne, pourquoi est-ce que tu vas à l'opposé? Non, parce que j'ai envie d'aller là-bas, parce que c'est là où mon cœur vibre, parce que c'est ça que je veux faire. Peut-être ça va être bien, peut-être pas, peut-être tu vas te ramasser, on se ramasse tous les jours. On se casse la tête tout le temps. On fait des faux pas tout le temps, mais le but c'est de se relever, d'apprendre de cette erreur et de se dire, ben non, la prochaine fois je ferai autrement. Je ferai toujours avec la même personne, mais je ferai les choses autrement. Ici, pour certaines personnes, il s'agit de ton mariage. Il s'agit de ta relation. Cette personne va revenir dans ta vie, ou c'est toi qui décides de retourner dans la vie de cette personne et elle va te donner une chance, ou toi tu vas lui donner une chance. Ici, le but, c'est que, on veut que tu saches, c'est que le but ici n'est pas de faire les mêmes choses que tu as fait dans le passé. Le but est de faire les choses différemment. Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi toi tu es parti? Parce que on fait les choses différemment. Parce que si tu te remets avec cette personne et que tu fais les mêmes choses du passé, ça ne va pas marcher. Parce qu'avec cette carte aussi, on te parle de la réconciliation. Il y a une relation qui a été tumultueuse, pas correcte du tout, des choses qui n'étaient pas claires. Vous avez essayé d'écouter l'autre personne, de trouver son point de vue. Vous avez donné une chance à cette personne. C'est cette personne qui vous a donné une chance en disant peut-être l'erreur du passé lui a donné une leçon. Peut-être on ne fera plus les mêmes erreurs. Et si tu ne sais pas ce dont cette personne te reproche, comme dit ici l'esprit, demande à cette personne, parlez avant de rejoindre les deux bouts. Parlez, quand je dis avant de rejoindre les deux bouts, donc parlez avant de vous remettre ensemble. Pourquoi tu es parti? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu n'étais pas assez présent. Parce que tu ne m'écoutais pas. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas, en un claquement de doigts, les choses vont être résolues, mais vous allez faire de votre mieux, vous allez éviter, vous n'allez plus faire les mêmes choses de la même façon. Peut-être la dernière fois, ça s'est gâté parce que les 3 derniers mois, chacun était dans son coin, l'autre sur son téléphone, l'autre sur la télé. Vous n'allez pas vous réconcilier aujourd'hui, vous allez sortir au restaurant, vous allez voyager, et 2 mois après, tu vas dire, ben, c'est acquis, hein, et de la même façon. Et dans 2 mois, vous allez vous asseoir sur ce même canapé et tu seras sur son téléphone. Tu seras sur ton téléphone et lui, il sera en train de regarder la télé. Vous voyez, vous retombez dans les travers du passé. Ici, l'esprit ne dit pas que vous allez tout changer du tout autour, du jour au lendemain. C'est des petites choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps aller au restaurant, tout le temps sortir parce que c'est aussi un coût, ça coûte cher. On peut faire des choses sans dépenser financièrement. Aussi, vous pouvez juste aller faire un tour dans le parc qui est non loin de chez vous. Vous pouvez faire la marche ensemble. Vous pouvez regarder ensemble, choisir ensemble un documentaire, un film. Vous pouvez aller lire ensemble. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Tu vois, c'est pas forcément aller au restaurant, faire des voyages. Si vous avez les moyens de le faire tous les week-ends, pourquoi pas? Mais vous pouvez faire des choses à deux, cuisiner à deux, parler, faire des projets, écrits par écrit. Coucher tout par écrit sur des projets que vous avez envie de réaliser, même si les finances n'y sont pas encore. Déjà, le fait d'inclure l'autre personne dans ton projet, ça change déjà la donne. Ça veut dire qu'elle te porte à cœur ce que tu penses. Ça veut dire que pour elle, ton point de vue a de l'importance. D'accord? Voilà ce que l'esprit dit. Je vais arrêter cette guidance pour aujourd'hui. Je vais juste vous tirer une carte de l'oracle de l'amour. L'oracle des amoureux, je pense que c'est ça. L'oracle des amoureux. Je ne vais pas tirer au-dessus parce que les images sont très explicites aussi. Donc ce que je vais faire, Bon, non, on va aller chercher celle qui est en dessous parce que je ne vois pas ce que c'est. Voilà, celle-ci. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. N'est-ce pas magnifique? Ça rejoint exactement ce que je vous disais depuis le début de cette guidance. Méditez sur ces paroles et prenez les choses en main parce qu'il n'y a que vous seul. Si vous faites pour les autres, le jour que vous ne trébuchez pas avec eux, vous trébuchez seul. Le jour que vous pleurez seul. Ils pourront venir vous tenir la main, mais ils ne viendront pas vous tenir la main tous les jours. Surtout si vous avez fait semblant d'être avec eux.
Généralement, les relations où on fait semblant, où on n'est pas vrai, les autres aussi en font autant avec vous. Hein. Oui, parce que ça, c'est l'effet de la vase communicante. Voilà, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire.